Ces mouvements en nous, pensées, émotions, sont naturels et sont aussi des expressions de la présence. Ah non, il ne devrait pas y avoir de saisie en moi, il ne devrait pas y avoir de colère en moi, pas de pensée négative. Qui a dit ça? Tu parles. Essaye d'arrêter ça pour voir. Ça continue, ça continue. Hein, ça s'apaise, bien sûr, avec le temps, parce qu'on comprend un peu aussi avec le temps, mais ça continue. Il y a un endroit où je vais arrêter de vouloir avoir une autre forme dans ma vie intérieure. C'est-à-dire, je veux plus de ces pensées-là, je veux plus de ces émotions-là. Non, comme les choses qui se passent dans les journaux autour de moi, il y a un mouvement naturel en moi qui est fait de pensées et émotions, agréables, désagréables, et c'est ce qui est. Donc la personne établie dans la non-dualité ne prend pas ces choses-là comme des menaces ou des choses à annihiler, ou même desquelles il faudrait se protéger. Donc encore une fois, on ne va pas réduire l'ombre au silence, on va intégrer l'ombre, vivre avec. Et avec la perception que nous apprend l'éveil, voir au travers de ces formes-là, les laisser nous traverser, sans réagir, ou en réagissant, réagissant de moins en moins. Et progressivement, elles ont de moins en moins de pouvoir sur nous. Petit à petit, au fur et à mesure que la présence s'installe en nous, nous devenons cette présence qui ne juge rien, qui ne s'accroche à rien, qui ne cherche surtout pas à changer le monde, mais à l'aimer tel qu'il est. Paradoxalement, comme je lis chez Adyashanti, que je relis en ce moment, beaucoup d'ouvrages, j'aime bien en ce moment. Adyashanti, c'est un enseignant états-unien, je ne sais pas comment dire, euh, et qui, justement, exprime ça comme ça. Il dit, plus la personne consciente ou éveillée, si vous voulez, ne souhaite pas un autre monde que celui-là, plus son pouvoir de transformation sur les êtres et sur les choses est puissant. Comme un paradoxe. Alors, plus j'arrive à simplement, c'est même pas accueillir, mais laisser être les choses telles qu'elles sont, donc sans jugement, une espèce de transparence. Il y a ça, aucun commentaire. Et plus cette lumière que nous sommes en nous peut comme rayonner autour de nous, dans l'ici et maintenant. Cette lumière, elle vit que dans l'ici et maintenant. Elle est même au-delà du temps. Plus cette lumière peut briller, si vous voulez. Et cette lumière, elle brille sans chercher à briller et sans vouloir que sa brillance améliore les gens et la terre. Parce qu'elle voit que tout est déjà complet et équilibré en l'état. Elle ne cherche pas non plus à ce que les choses restent les mêmes, attention. Mais elle ne juge pas les choses comme étant une erreur, un déséquilibre, l'incarnation de je ne sais pas quelle énergie. Elle n'a aucune définition sur les choses. Elle reste libre. Et c'est dans cette liberté que sa puissance de rayonnement est plus grande et plus agissante. Donc plus j'aime l'humanité telle qu'elle est, en l'état, plus potentiellement ce que je suis, dans le fond, peut la faire évoluer. Je ne sais pas dans quel sens, mais on peut vérifier ça déjà au niveau individuel ou dans des groupes. Votre présence fait quelque chose. Si vous arrivez
dans une réunion en disant, ah, avec ma présence, tout le monde va se calmer, ils vont être contents, oui, et je vais les guérir. Ça, c'est de l'ego spirituel. Et des fois, ça marche, c'est ça qui, qui aide pas. Parce qu'on y croit, on dit, ah oui, j'ai fait. Non, ça dépend. Ça marche surtout avec les gens qui viennent pour ça et qui sont d'accord. Les personnes que vous croisez dans la rue ou dans d'autres réunions, ils vont rien avoir à faire de vous, ils vont rien voir, rien sentir, il va rien se passer. Même si vous êtes silencieux et que vous sentez la lumière rayonner autour de vous. On ne s'octroie aucun pouvoir euh, personnel. En disant, moi, je vais guérir le monde. Est-ce que tu en sais que le monde a besoin d'être guéri? Mais c'est évident. Ah ouais? Non, c'est une pensée. C'est un point de vue. Progressivement, dans le processus de l'éveil, les points de vue nous quittent. Ou plus précisément, la fixation sur les différents points de vue nous quitte. Et c'est ça qui est extrêmement flippant quand on veut contrôler et avoir des repères, parce qu'on a de moins en moins de repères et de moins en moins de préférences. Donc n'ayons pas d'illusion là-dessus. Le chemin vers cette présence, cet éveil, appelez-le comme vous voulez, est un chemin de dépouillement. Dépouillement de toutes nos croyances et de nos points de vue.